Hello la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler erreur quand on essaye de perdre du poids. C'est vrai que parfois, on peut facilement se retrouver démotivé parce qu'on essaye de tout faire bien et puis on voit pas de résultat. Ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais vous partager toutes les erreurs que moi, personnellement, j'ai pu faire en essayant de perdre du poids. Et peut-être, qu'en vous partageant toutes mes erreurs, eh bien, ça vous évitera de faire les mêmes, tout simplement. C'est parti, on commence avec l'erreur numéro 1. Mon erreur numéro 1, ça a été de prendre en compte uniquement le poids indiqué par la balance. Quand on cherche à perdre du poids, il faut savoir faire la différence entre perdre du poids, c'est-à-dire n'importe quel poids, et perdre du gras. Ça, c'est ça qu'on cherche, perdre du gras. Et quand on prend uniquement en compte le poids sur la balance, eh bien, ça donne pas forcément l'indication est-ce que j'ai perdu du muscle, est-ce que j'ai perdu du gras, est-ce que j'ai perdu de l'eau. Donc, le plus simple, selon moi, en plus de la balance, c'est de prendre son petit mètre de couturière et de se mesurer régulièrement, de prendre ses mensurations toutes les semaines. C'est pour moi un indicatif qui est beaucoup plus sûr et du coup qui vous rassurera aussi quand parfois vous verrez que la balance ne baisse pas forcément mais que vos centimètres, eh bien, eux baissent, eh bien, c'est que vous êtes sur la bonne direction. Erreur numéro 2, et ça je pense que c'est une erreur vraiment qui est commise par beaucoup de personnes, c'est de ne pas manger assez de calories. Alors c'est vrai qu'on a tendance à se dire je vais baisser au maximum mes calories parce que j'ai envie d'aller vite, j'ai envie de perdre du poids rapidement, mais baisser trop rapidement et de manière trop agressive ces calories, en fait ça mène à la fonte musculaire principalement. Voilà, on perd ses muscles parce que le corps il a besoin de nourriture donc il va piocher dans les muscles. On perd pas forcément du gras et ce qui se passe, c'est qu'on devient flasque. Donc voilà, on n'a pas envie de devenir flasque. Et autre action qui se passe quand on baisse trop ses calories, eh bien c'est qu'on ralentit complètement son métabolisme. Et lorsqu'on veut continuer à perdre du poids, il faut descendre encore plus bas et ça devient très difficilement maintenable. Donc c'est vraiment l'erreur à ne pas faire. Autre erreur que j'ai faite, c'est de ne pas faire de renforcement musculaire quand je cherchais à perdre du poids. J'avais cette idée que beaucoup de filles ont encore aujourd'hui. D'abord, je perds du poids en faisant du cardio et ensuite, je me mets à la muscu. Or, c'est vraiment une stratégie à ne pas adopter. On peut très bien combiner les deux et d'ailleurs, c'est vraiment ce que je vous recommande. C'est ce qui donne le meilleur des résultats. Parce qu'en fait, le cardio, ça ne va pas venir vous amener du galbe, ça ne va pas vous rendre ferme. Non, ça va vous faire certes perdre du poids, mais ça va vous rendre flasque. Or, pour avoir des jolies jambes galbées, des fesses bien rebondies, eh bien, il faut construire du muscle, il faut construire de la masse musculaire. Donc, vraiment, ne négligez pas le renforcement musculaire parce que moi, ce qui s'est passé, c'est que quand j'avais perdu mon poids, eh ben, je me rendais compte, mais mince, en fait, je pensais que j'allais être différente, je pensais que j'allais avoir un corps tonique et au final, j'ai un corps certes affiné, mais qui n'est pas du tout ce à quoi je m'attendais à ressembler. Donc, voilà, l'importance de la muscu. Autre erreur que j'ai pu faire, c'est privilégier les produits allégés en tout genre. Voilà, en me disant si c'est allégé, c'est meilleur pour mon régime. Alors, il faut savoir que bien souvent, lorsque les industriels enlèvent quelque chose, eh bien, ils le rajoutent par autre chose. Donc, souvent, par exemple, dans les produits allégés en matière grasse, eh bien, c'est des produits qui contiennent énormément de sucre. Mais on est tellement omnibulé par la mention allégé qu'on se dit que forcément, c'est ce qui va nous permettre non seulement de prendre du plaisir, mais en plus de perdre du poids. Sauf que voilà, si j'ai un conseil à vous donner, c'est de vraiment favoriser tous les aliments entre guillemets naturels, non transformés. Autre erreur que j'ai pu faire, c'est boire mes calories. Alors, qu'est-ce que je veux dire par boire mes calories? C'est en fait toutes les calories qu'on consomme en buvant, donc on n'a même pas l'impression de manger parce qu'on les boit, mais qui sont bien des calories réelles. Donc, on les trouve où ces calories? On les trouve dans les jus, on les trouve dans l'alcool, dans les sodas, on les trouve par exemple à Starbucks quand on se dit on va prendre un café, mais qu'en fait on prend un mocha, latte, crème, supplément chantilly. Enfin voilà, tous ces genres de boissons qui font que l'assiette calorique monte et puis que encore une fois, on se dit je fais des efforts et ça ne fonctionne pas parce qu'on n'a pas conscience en fait que ça représente des calories bien réelles.
Autre erreur que j'ai faite, et là c'est une erreur monumentale qui est perpétrée de génération en génération, c'est de supprimer totalement les féculents. Je ne sais pas pourquoi cette idée reçue continue encore à faire des victimes comme ça, mais les filles, on peut manger des féculents et perdre du poids. On peut même manger des féculents à tous les repas, même le soir, et perdre du poids. Ce qui compte en fait, c'est pas le fait que vous mangez ou pas des féculents, c'est la quantité que vous allez manger sur la journée. Si vous mangez 300 grammes de féculents le midi par exemple, ou 150 grammes le midi et 150 grammes le soir, ça va revenir au même. L'importance dans la perte de poids, c'est en fait de consommer moins de calories que ce que le corps a besoin d'être en déficit. Mais vous pouvez être en déficit en mangeant des féculents sans problème. Et voilà, ça va faire une sacrée différence si vous incorporez des féculents dans votre alimentation, même de perte de poids. Vous allez être de meilleure humeur, vous allez avoir plus d'énergie. Vous allez kiffer parce que qui n'aime pas les féculents sérieusement? Qui? Je connais personne qui n'aime pas les féculents. Donc voilà, pensez à ne jamais supprimer aucun groupe alimentaire. Voilà, choisissez des sources de qualité, mais ne supprimez pas des aliments, des groupes alimentaires. Voilà, la qualité, la quantité, c'est ça qui compte. Pas supprimer. Voilà, il ne reste plus rien à la fin. Alors cette erreur, je ne sais pas trop comment l'intituler, mais je vais l'appeler être accro au régime. C'est-à-dire que en fait, j'étais le genre de personne qui était toujours à la recherche du régime miracle. C'est-à-dire un peu la fille qui va chercher, allez, c'est quoi le nouveau régime qui fonctionne? Tiens, en ce moment, c'est la diète cétogène, bim, je me mets dans une diète cétogène. Tiens, en ce moment, c'est intermittent fasting, bim, je vais essayer. Et ça, en fait, sans jamais maintenir une ligne directrice sur le long terme. Parce que en fait, l'impatience, toujours l'idée qu'il y a une recette miracle. Or, la recette miracle, elle est simplement manger équilibré, être un petit peu en déficit calorique pour perdre. Que vous fassiez une diète cétogène, que vous fassiez de l'intermittent fasting, que vous fassiez une diète faible en glucides, ce qui va fonctionner en fait, c'est que vous allez être en déficit et que vous allez maintenir ça pendant une suffisamment longue période pour perdre vos kilos. C'est pas le fait que vous allez manger que des protéines avec du gras ou que vous allez supprimer tous les féculents. Voilà, donc vraiment, moi ce que je vous recommande, c'est de laisser tomber les diètes comme ça, sauf si vraiment c'est quelque chose, par exemple, comme l'intermittent fasting qui correspond très bien à votre mode de vie ou voilà. Mais sinon, soyez dans la simplicité, il n'y a que ça de vrai. Je veux dire, quand nos mères ou nos grand-mères nous disaient « mange équilibré, fais du sport », on se disait « ah non mais c'est trop basique ». Mais en fait, voilà, c'est juste ça, c'est juste ça. Autre erreur que j'ai faite, c'est d'avoir des attentes complètement irréalistes en termes de perte de poids. C'est-à-dire, tiens, j'aimerais bien perdre 5 kilos en une semaine ou 3 kilos en une semaine. Alors, effectivement, à moins d'avoir un IMC très élevé, eh bien, c'est des choses qui sont complètement irréalistes. Et alors, bien sûr, en faisant n'importe quoi, potentiellement, vous pourrez y arriver. Mais croyez-moi, le retour de bâton va faire très mal. Voilà, très mal. Donc vraiment, à un moment donné, il faut redescendre sur terre et se dire que si on a un objectif de perte de poids, eh bien, on l'a et il prendra le temps qu'il faut. Mais voilà, quand on a 5 kilos à perdre, qu'on a mis des mois à les accumuler et qu'on veut les perdre en 2 semaines, c'est pas réaliste. Voilà, tout simplement. Voilà la team, j'espère que cette vidéo vous aura plu et surtout qu'elle vous évitera de tomber dans les mêmes pièges que moi. Je sais que parfois l'être humain se dit « ouais, non mais moi ça sera pas pareil ». C'est un peu comme vous savez, vous conseillez une copine, vous lui dites « attention, ce mec il est comme ça, il a fait ça à telle et telle fille ». Et votre copine elle vous dit « non mais avec moi ça sera différent ». Ok, d'accord, ça arrive, mais c'est vraiment l'exception. Donc voilà, j'espère que ces petits tuyaux vous aideront à ne pas tomber dans les mêmes pièges que moi et vous aideront à gagner du temps. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime et à vous abonner, ça me fait toujours plaisir.